ça va? Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Alors, Pareil. alors, comme tous les jours, vous savez pas, mais j'ai besoin de faire un petit, de vérifier si les gens nous entendent et nous voient. Je vais faire un petit réglage. Est-ce qu'on est déjà en ligne? Est-ce qu'on nous voit et on nous entend? Donnez-moi quelques instants parce que sinon on commence à parler et les gens ne sont pas là. Oui, je vois. Il y a déjà, les gens commencent à se connecter. Voilà, tout d'un coup, il y a 17 personnes qui sont en ligne. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. OK, on peut aller. Alors, 31, tu vois, le chiffre commence à monter. Alors, vos conférences sont disponibles depuis ce matin. Et, je les avais pas ici juste pour rappeler le nom des conférences. Quelques instants. Voilà, Aruna se rêvait bien, rêver conscient. Et celle d'Armel, vivre en conscience au quotidien, le bonheur, c'est une attitude à cultiver. Et je vous invite à vous, mes chers amis qui sont avec nous ce soir, de préparer vos questions parce que entre le moment que vous l'écrivez et que ça arrive à nous, peut-être que vous avez déjà vu la conférence d'Armel et d'Aruna et sinon, je vous la invite à la regarder parce que c'est vraiment deux belles conférences. Et, Tu vas pas dire le contraire. non, les deux sont belles, tous les deux. C'est la première fois qu'on invite Armel au sommet et je suis très contente. Et Aruna, ça fait depuis plusieurs années et ces conférences sont devenues un moment important dans le sommet. Hein. Alors, déjà, je vais vous demander, le temps que les gens commencent à poser des questions, comment ça va, comment vous vivez le moment un peu exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Non? Qui veut commencer? Tu peux y aller Aruna ou je démarre? Vas-y. Ouais, comme tu préfères. Je vais très bien. Moi, ça a mis un stop à tous mes voyages. Donc, c'est un autre mouvement que je vis et je trouve ça pas mal d'explorer, ne pas bouger. Et là, c'est non seulement ne pas voyager, mais c'est même ne pas sortir de la maison. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est assez régulier parce que quand je suis pas en voyage, je suis très casanière. Donc, rester à la maison, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, je suis carrément avec un ami. Et donc, enfin voilà, c'est chouette aussi. C'est différent puisque j'ai l'habitude d'être beaucoup seule. Donc, du coup, j'explore le vivre ensemble. Je trouve ça très chouette aussi. Et je trouve que ça offre de nombreuses possibilités, justement dans la rencontre, dans l'exploration intérieure. J'ai beaucoup plus de temps encore pour méditer. Et puis, moi, j'ai un grand désir de contribuer et de servir. Donc, j'ai mis en place des méditations quotidiennes gratuites pour soutenir ce qui se passe chez les gens. Là, le week-end dernier, je donnais aussi des rencontres en ligne gratuites. Et puis, je vais continuer ça, ces méditations jusque Pâques. Et là, je suis en train de monter un nouveau projet pour soutenir les gens en difficulté ou d'autres personnes, les aides-soignants, les soignants et tout ça, via des cercles de partage. Donc, moi, je suis pas très au calme. J'ai envie de dire, je reste malgré tout très active et je suis cet élan. Et je pense en effet qu'il y a eu un temps où les gens se posent et sont assez heureux de ne plus devoir courir, de ne plus devoir se lever le matin, d'être à la maison. Et donc, il y a quelque chose qui se pose en eux, qui s'apaise et ça fait du bien. Mais j'ai l'impression que ces derniers jours, ça commence déjà à bouger et que tout ce qui se trouve dans le fin fond est en train d'émerger petit à petit. Donc j'ai l'impression que les moments les plus difficiles vont commencer à émerger maintenant un peu pour tout le monde, alors qu'on a l'impression peut-être d'avoir passé 10 jours de vacances jusqu'à présent. Donc voilà, je me tiens prête et heureuse de vivre tout ce que je vis en tout cas. Et ouais, je pense que c'est peut-être même une belle opportunité pour nous tous de nous poser les bonnes questions et quand on voit ce que ça permet en termes de diminution de pollution, aussi diminution de pollution sonore, c'est magnifique de se lever dans ce silence tous les jours. Voilà, je pense qu'en tant que population, ce serait chouette de se poser des vraies questions, quoi. Qu'est-ce que je veux pour mon monde? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Ouais, et de vraiment revenir à l'essentiel.
Donc voilà, moi j'espère que ça apporte plus encore à cet endroit-là. Merci, Armelle. Mais Armelle, elle a à peu près tout dit de ce que on a un petit peu parlé avant de démarrer, donc on s'est un petit peu parlé, donc je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, le corps a été très content au départ, bizarrement et paradoxalement, il a été très content de ce stop dans la tradition initiatique qui est la mienne. On appelle ça un stop. Et finalement, dans un premier temps, le corps est content. Il prend le temps de s'apaiser. Enfin, tout ce qu'Armelle a dit, je vais pas le répéter. Moi, j'ai clairement eu hier, avant-hier, c'était la lune noire. Et ceux qui me suivent savent que je regarde beaucoup je suis très sensible à ce qui se passe avec la lune. Et on m'a même dit, ah, mais c'est étonnant que tu n'en aies pas parlé. J'en ai pas parlé parce que c'est pas agréable alors qu'on sent que ça va plutôt bien en ce moment, en tous les cas, aussi bien que ça peut aller, de dire que cette lune noire, elle annonce bien ce que dit Armelle. Les trucs du fond vont sortir. Une fois que c'est apaisé, justement, ça va permettre à des choses de remonter et que je pense, voilà, j'avais pas très envie de le dire, mais je crois vraiment qu'il faut se préparer dans, 8 jours, 10 jours, je sais pas, chacun a un autre rythme, à écouter ce que le corps va nous dire après le moment où il a été content du changement de rythme. La loi du rythme, c'est que ça va d'un côté, puis à un moment, ça revient. Et au moment du retour du balancier, il faudra bien écouter les informations du corps. Et là, peut-être qu'on aura envie de réécouter des choses. Alors moi, comme Armelle, d'abord, j'ai beaucoup de chance. Bon, je suis partie à temps, j'ai entendu ma petite voix, je suis partie comme il fallait, j'ai mes assistants, mon couple d'assistants qui a décidé de partir aussi. Donc, du coup, ils sont pas loin, ils ont trouvé un gîte pas loin. Donc, c'est presque c'est presque la situation idéale. On l'aurait voulu, qu'on n'aurait pas pu l'imaginer avant. Parce qu'avant, on est bête, hein, on ne pense pas que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Et là, on trouve tout très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a ce temps où tout est très bien parce que, voilà, éventuellement très bien. Maintenant, moi, comme Armelle, j'ai besoin de servir. Je suis là pour servir. C'est mon fonds de commerce, mais pas de commerce financier, mais mon fonds de commerce spirituel. Et donc, du coup, j'ai jamais été aussi occupée que maintenant. Je me suis fait une journée par semaine hors communication totale, sans ouvrir mon iPhone, sans ouvrir mon Internet, sans m'autoriser à prendre le téléphone. Donc, je me suis fait une journée comme ça, absolument, parce que j'ai jamais été aussi occupée. Et c'est pour ça que j'ai fait des bulletins gratuits, réguliers, d'accompagnement, que j'ai appelé Bien vivre sa quarantaine sur mon fil du réel. Donc, c'est au fil du réel. Pour que les gens qui ont envie chacun va trouver sa tasse de thé. Et c'est ça que j'adore dans ton sommet de la conscience, et c'est pour ça que je te dis oui à chaque année. C'est parce que c'est l'occasion pour chacun de trouver sa tasse de thé. Moi, j'ai l'impression que dans ton sommet de la conscience, on est devant comme un grand marchand de thé. Et puis, il y en a qui préfèrent le Earl Grey, il y en a qui préfèrent le Darjeeling, il y en a qui préfèrent le thé vert. Et chacun peut trouver un peu sa nuance et voir comment, en goûtant peut-être un autre thé d'à côté, ça enrichit sa réflexion. Je vois par exemple plein de gens qui parlent d'amour, je me dis, ah, ben alors comment ça fait une différence avec ma voix de l'amoureux, hein, je connais bien Isabelle, je connais plein qui font le couple, la voix de la conscience. Ben oui, quel rapport? Qu'est-ce que ça va enrichir? Quelle est la différence? Ben oui, on va avoir le temps de réfléchir. Hein. Et justement, c'est pour ça que j'adore ton sommet de la conscience. Donc moi, pour servir, j'ai fait ça. Dans ma tradition, dans mon bout de thé à moi, parce que voilà. Et ce que je trouve le plus important, mais ça, je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de le dire et de le redire, c'est de comprendre qu'on a à faire ce travail de vivre ensemble dans l'esprit, spirituellement, et que intérieurement, c'est le moment pour chacun des gens évolués, hein, nous, avec les guillemets, de s'interroger sur combien il garde encore de la séparativité en lui par rapport à être ouvert à tout ce qui se dit des autres, et que de comprendre cette histoire de thé. Et que c'est important intérieurement, au niveau de la conscience, d'avoir cette conscience d'unité intérieure par rapport au travail que fait chacun et d'honorer le travail que fait chacun en sachant que chacun peut être la tasse de thé de quelqu'un et pas de celui d'à côté. Et puis d'essayer de faire comprendre, ça, je crois que c'est notre responsabilité, que les thés s'enrichissent quand de temps en temps on les compare, qu'on étudie, qu'on réfléchit et qu'on n'est pas dans la pensée unique. Voilà. Ça, c'est ce que je pense un des grands enjeux
de ce confinement et de ce sommet de la conscience. C'est pour ça que je suis si heureuse. Enfin, il tombe à pic, hein, excuse-moi. Regardons la synchronicité, c'était pas prévu qu'il tombe dans ces circonstances quand on l'a fait quand même. Non. Et ben, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et par exemple, ma conférence, elle tombe aujourd'hui, alors qu'il y a 3 jours, j'ai fait un bulletin qui s'appelle « On est dans la 3e révolution ». C'est quoi la révolution? C'est faire évoluer notre rêve. Rêve, évolution. Ça tombe, les synchronicités sont extraordinaires. Donc voilà. Donc moi, je fais ça, je suis bien, mais attentive et prudente et préparée à laisser remonter ce que j'ai déjà commencé à sentir remonter hier pour moi. Et en général, je suis 5 minutes en avance quand beaucoup de gens suivent. Donc je me dis, si moi je l'ai senti, je préfère le dire. Comme ça permet, une femme et un homme prévenus en valent 2. Et autant être 2 si c'est un peu plus difficile dans une dizaine de jours. Ok, bah merci. Alors, Amel, ta conférence parle de la conscience au quotidien. Et justement, notre quotidien a beaucoup changé subitement depuis quelques jours. Comment dans le moment qu'on vit, on peut mettre cette conscience de laquelle tu parles dans ta conférence? Mais je pense que c'est l'idéal parce qu'on est à l'arrêt. Et déjà, le fait de ralentir, ça nous permet de mettre davantage de présence, de conscience dans tous nos gestes du quotidien. Donc, moi, ma pratique au tout début, je la mettais dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je prenais ma douche et j'étais dans le moment. Je sentais les gouttes d'eau couler sur mon visage. Je sentais vraiment qu'est-ce que ça me faisait de sentir cette eau. Donc, plutôt que d'être dans le fait d'aller vite et d'être propre, c'était pas ça, c'était comment être dans le moment, comment être avec cette eau qui coule, comment sentir cette eau qui coule sur tout mon corps, et donc de me laisser être dans le moment. Quand je fais la vaisselle, c'est pareil, c'est pas une tâche, je suis en méditation avec la vaisselle que je fais. J'adore faire la vaisselle, donc faire la vaisselle pour moi c'est un moment de détente. C'est pas quelque chose qui faut encore faire la vaisselle, non. Et donc je pense qu'il y a une façon de faire qui vient d'être. Donc, si on est vraiment dans le moment, si justement on utilise le ralenti que la vie nous invite à prendre aujourd'hui et de s'arrêter, si on utilise ces moments-là pour aller plus doucement dans tout ce qu'on fait, être présent aux autres, être présent à ce qui se vit en nous, sentir notre état émotionnel qui change d'un moment à l'autre, et plutôt que de nous mettre à crier ou de blâmer les autres, de voir, ah oui, ok, donc je fonctionne comme ça en fait, mon état émotionnel est fluctuant. Et c'est normal, on est tous comme ça, sauf qu'on n'a pas l'habitude, on ne le remarque pas. On met en général une casserole, un couvercle, on fait en sorte de ne rien sentir, on mange, on va fumer une cigarette, on prend un café, on essaye par différentes façons de toujours refouler tout ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas l'habitude et parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on a le temps. Donc, utilisons justement les moments qui nous sont donnés pour amener cette conscience dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos relations, dans nos ressentis corporels, dans nos émotions. Et puis, je pense aussi, utilisons le temps qu'on a les uns avec les autres. C'est un merveilleux moment pour vivre des relations en conscience. Donc, c'est aussi comment je peux entendre l'autre, comment je peux écouter ce qu'il me dit. Est-ce qu'on arrive à se parler avec fluidité ou est-ce qu'on se crie dessus en permanence? Comment est-ce qu'on peut être ensemble? Et puis même en amoureux, comment est-ce que je touche l'autre? Comment est-ce que je le rencontre dans la relation sexuelle aussi, dans l'intimité du quotidien? Est-ce que je suis au service de l'autre et là pour le soutenir et l'aider à être davantage qui il est? Ou est-ce que je le blâme en permanence et je lui dis que tous mes états émotionnels viennent de lui? Et donc de plus en plus de véritablement prendre chaque instant de la vie pour voir est-ce que je suis en contact avec moi et responsable de mon expérience ou est-ce que je remets tout sur l'autre, mon bonheur, mon mal-être et que je me décharge en permanence et du coup je blâme tout ce qui vient autour de moi. Et c'est pareil avec la situation. Si je me sens mal à l'aise dans le confinement, est-ce que je blâme la situation ou est-ce que j'utilise la situation pour aller rencontrer mes émotions? Et par exemple, peut-être que moi, l'enfermement, c'est quelque chose de terrifiant pour moi. Ok, ni bien ni mal. Peut-être que j'ai vécu des expériences en effet dans mon enfance qui sont ramenées justement à ce moment-là. C'est l'occasion d'aller respirer dedans. Comment je fais pour aller rencontrer cette émotion? Et dans ma conférence, justement, j'invite un moment comme ça pour aller vraiment respirer dans les émotions difficiles, rencontrer nos sensations corporelles
Et c'est le moment de s'asseoir avec ça, plutôt que de les fuir comme on a l'habitude, on ne peut pas sortir. Donc plutôt que de les fuir, c'est une merveilleuse opportunité de nous rencontrer vraiment, de s'asseoir avec ce qu'on vit, de respirer dedans et de laisser tout ça circuler. Le fait de respirer dedans, ça va donner de l'espace, ça remet du mouvement à des endroits aussi où l'énergie a été bloquée et ça permet à ça de recirculer. Donc c'est vraiment découvrir, en fait, pour moi, c'est comment est-ce que je peux être doux ou douce avec moi? Comment est-ce que je peux me rencontrer d'un espace d'amour inconditionnel envers moi-même et du coup rencontrer mes blessures et leur donner quelque chose qu'elles n'ont jamais reçu? Et je pense qu'on a tous, moi y compris, des parts en nous qui n'ont pas été rencontrées et qui, à un moment ou à un autre, vont crier. Et c'est l'opportunité aujourd'hui, plutôt que de les laisser crier et de faire ce qu'on fait habituellement, de fuir, eh bien, c'est l'opportunité de rencontrer ces cris d'aide, ces cris au secours, et finalement d'amener beaucoup de douceur en soi et dans notre monde et dans nos relations. Ah, merci Armelle. Alors, Avec plaisir, merci. j'ai une question pour Aruna et en même temps, vous qui nous suivez, je vais vous demander un petit service. C'est de cliquer sur j'aime, sur le cœur, sur hihi, sur ce que vous voulez, parce que plus de personnes ont cliqué sur j'aime, plus il y a de diffusion et ce magnifique message qui est en train de nous partager Armelle et Aruna va être vu par beaucoup plus de monde. Donc, nous sommes déjà presque 300 personnes en ligne et voilà, il y a seulement 73. Ah ouais, ça commence à monter les j'aime pour avoir plus de diffusion. Et rappelez-vous, si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'après, ça va être peut-être trop tard. Alors, Aruna, dans ta conférence, tu parles des rêves, ok? Justement, ils sont où nos rêves dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que comme le temps s'est arrêté et que parfois on a du mal aussi à se projeter, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves dans tout ça? Je sais pas de quel rêve tu me parles, mais ce dont je suis sûre, c'est que la situation nous force à rêver un nouveau lendemain, nous force à rêver une nouvelle humanité et nous rêve à forcer un nouveau monde. Parce que, encore une fois, dans la tradition qui est la mienne, ça s'appelle un stop. Et un stop est toujours là pour nous faire prendre un virage. Et Steiner l'avait dit bien longtemps avec moi, bien longtemps avec moi, tu vois le lapsus, mais avant moi et moi avec lui. Il l'avait dit depuis bien longtemps, c'est qu'un virus, virage, virer sa cutie, de là est venue l'expression, que un stop, un virus s'en est un, c'est pas la guerre, c'est juste un stop qui nous oblige à prendre un virage. Et donc, quels que soient les rêves qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, la situation nous oblige à les revoir en fonction en fonction de ce stop et du fait que le monde ne pourra plus jamais être le même. Alors, il y a plein de choses sur Internet. J'ai envoyé le lien sur mon fil du réel parce que j'ai trouvé ça vraiment bien du texte de Fred Vargas de 2018, non, de 2008, où elle disait déjà qu'on est rentré dans la troisième révolution. Et la synchronicité, ma conférence est passée aujourd'hui, et sur mon fil du réel, j'ai parlé du printemps et du nouveau rêve, justement, il y a 3 jours, 4 jours, et j'ai dit que oui, c'est une troisième révolution qui est en cours, et je décortique, moi je suis un peu sémanticienne, je décortique le mot révolution comme l'évolution de notre rêve. Rêve, révolution, rêve, évolution. Et donc, je disais aux gens que c'est à tous les gens qui font ce travail de conscience, que c'est peut-être un moment de commencer à faire évoluer nos rêves. Et là, dans ce temps de confinement, on va pas seulement avoir le temps de respirer et de sentir l'eau qui coule, mais on aura aussi le temps de se demander comment on voit le monde de demain. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'air pour demain? Comment on va se préparer pendant ce temps qui nous est donné? Comment on va se préparer pour quand on va sortir de ce confinement et quand on va être dans le test de réalité de ce qu'on attend pour demain? Comment on va se préparer à demain? Et donc, je pense que la première chose qui est à conscientiser,
c'est vraiment cette histoire de faire évoluer notre rêve. Alors, par exemple, je voulais juste dire rebondir sur ce qu'a dit Armelle, parce que souvent les intervenants s'écoutent, mais s'écoutent pas, s'écoutent, mais s'entendent pas. Et moi, j'aime bien intervenir. J'aime pas que quelqu'un soit juste là à côté, qu'il ait dit son truc et moi je dis mon truc. Je pense qu'il est important de faire de la résonance. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Armelle et ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Cet ensemble de conférences fait que chacun va pouvoir enrichir, parce que ce que tu dis, Armelle, est très juste, mais en même temps, quand quelqu'un va sentir ses émotions arriver, ou quand il va qu'il n'aura pas été habitué à ce travail dont tu parles comme tu l'es, et qu'il va sentir monter des trucs, qu'est-ce qu'il va faire? Tu dis, ah bah, il va méditer, bah, tiens, moi je veux bien, mais honnêtement, il n'a jamais médité. S'il a si peu médité, comment il va faire? Donc oui, ça s'enrichit. Je pense que c'est très important parce que tout ce que dit Armelle est juste et ça marche. Mais moi, par exemple, mon bout, c'est de rajouter une réflexion sur chaque phrase qu'a dit Armelle. Moi, j'aurais un thème de réflexion. Et chacun enrichit l'autre. Et c'est important de savoir qu'il y a la pratique qu'elle propose et que peut-être certains, parce que tout le monde, encore une fois, a besoin d'une autre tasse de thé, a besoin de réfléchir sur pourquoi, par exemple, ça lui est difficile de sentir les gouttes d'eau qui coulent sur son corps. D'où vient le blocage? Pourquoi ça lui est difficile de sentir? Il y a les gens qui sentent et il y a les gens qui pensent. Pourquoi c'est difficile de faire l'alchimie des deux? Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est un temps formidable, à une condition, qu'on comprenne que c'est pas l'un contre l'autre, mais que chacune des propositions s'enrichit. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, de faire le travail des gens soi-même en conscience, quand on est des gens qui apportons des solutions, entre guillemets, qui proposons des solutions, de regarder en nous si on est capable d'entendre tout ce que disent les autres et intérieurement, je dis bien intérieurement, on n'a pas le temps d'aller tout écouter, mais intérieurement de se dire, il y a sûrement quelque chose qui est bien dans sa tasse de thé pour l'autre et d'ouvrir les portes intérieures à ce que chacun puisse s'enrichir de la tasse de thé de chacun. Voilà, donc ça m'est très important. Donc Armelle, elle propose ça. Et ça, c'est super important. Moi, combien de fois je me suis battue sur la conscience corporelle. Et moi, de chacune de ces phrases, je fais une réflexion. Donc, chez moi, on vient réfléchir. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir aussi et que la pensée est aussi une voie de la conscience. Je dis bien la pensée, pas l'intellect. Bah, j'aime beaucoup ce que tu dis, Aruna, parce que justement, c'est là où il y a la richesse dans toutes cette proposition que, bon, on parle du sommet de la conscience, mais il n'y a pas que dans le sommet de la conscience. C'est à l'image de notre humanité. Il y a des gens qui aiment bien le froid, d'autres aiment bien le chaud, d'autres aiment bien justement les discours longs, d'autres les petits discours. Et justement, cette pluralité d'approches, de façon d'être, de façon de parler, etc. Je crois que c'est même à cultiver parce que, et aussi, tu as raison, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire dans le sommet de la conscience, à faire des ponts entre un et l'autre parce que finalement, toutes les conférences, c'est ça que quelqu'un me disait l'autre jour, il y a comme un fil rouge entre toutes les conférences. Ouais. Excuse-moi, si tu me dis ça, je ne peux pas m'empêcher de dire, de profiter de la plateforme que tu nous donnes là pour dire que je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais je pense profondément que tous les gens qui ont une dimension spirituelle, tous les gens qui sont devenus des accompagnateurs, etc., ont une grande responsabilité dans la situation d'aujourd'hui. Parce que justement, ils n'ont pas su faire des ponts et passerelles entre eux. Parce que justement, ils n'ont pas pu se soutenir. Parce qu'il n'y a pas eu l'unité intérieure. Ils parlent d'unité, ça, tout le monde parle d'unité. Ça, c'est le propre même de la spiritualité. Moi, je dis pas que j'y suis arrivée, mais je sais que je peux me dire au moins que j'essaye. Et que je suis consciente tous les jours, Armelle. Je suis consciente de ce qu'il pourrait y avoir en moi encore de, ah, moi, oui, moi, c'est bien, mais et cette espèce d'endroit qui ferme la porte à d'autres propositions. Ça, c'est un grand travail qui doit être fait parce que je pense que c'était Maître Ivanov qui disait ça, qui est une de mes références. Ivanov disait ça. Il disait, c'est incroyable, les scientifiques sont obligés de lire toutes les recherches que les uns et les autres font. Ils sont obligés de lire la compétition, entre guillemets, parce que c'est ce qui fait avancer la recherche. Même contre, même pour, c'est ce qui fait avancer la recherche. Et il disait, c'est drôle, les spiritualistes n'ont jamais réussi à faire réseau. Les spiritualistes n'ont jamais réussi à travailler ensemble. Et d'ailleurs, vous savez très très bien que dès qu'on parle de secte, coupé, sectaire, on sait très bien que c'était toujours lié à de la religiosité ou de la
disons, de la spiritualité, les histoires de sectes. Bah, on devrait y réfléchir. Secte, couper. Et je pense qu'on a une grosse responsabilité, nous, et je m'y mets dedans, hein, que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre, qu'on a une grosse responsabilité, nous les gens avec un peu de conscience spirituelle, ou qui ont fait du vrai travail spirituel, et qui parlent aux autres, et qui aident les autres, de ne pas avoir fait le travail intérieur sur cette histoire par rapport à eux, à nous-mêmes, hein, à notre clan intervenant. Merci, Aruna. Merci, Aruna. Merci, Aruna. Et en même temps, quand je lis les commentaires, oui, quand je lis le commentaire, j'ai l'impression que les gens n'ont pas bien compris ce que vous avez dit au début, que ça fait un petit peu de peur parce que je lis un état policier qui va nous faire ceci, cela. Et le mot fort, les gens, ils ont besoin de parler entre eux. Hein. Oui, ils en profitent. Mais je n'ai pas, en fait, je n'ai pas trouvé que ce que vous avez dit au début soit quelque chose, avoir peur, etc. C'est juste la nature humaine que quand s'arrête, les choses qui ne sont pas travaillées remontent tout simplement, mais c'est pas. Peut-être qu'il faut attendre des questions. Ouais, je le vois par rapport aux commentaires qu'on fait dans les commentaires. Et il passe, moi je vois que les derniers. Normal. Oui, c'est normal. Je ne suis pas. J'ai une crise d'allergie. Quelqu'un me disait que si je suis malade, mais je ne suis pas malade, c'est juste une crise d'allergie. Alors, Armelle, je voulais aussi te poser la question parce que tu parlais tu le viens de le dire, de la présence à avoir dans la vie en général, mais aussi nous vivons un moment qui demande cette présence, tu l'as déjà commencé à le parler, et justement ces émotions qui peuvent remonter, comment rester présent à ces émotions, comment les accompagner, parce que parfois les gens, comme disait Aruna, n'ont pas d'outils pour rester présent, pour accompagner ces émotions. Comment on peut faire? J'occupe mon micro parce que j'ai envie de tourner très fort. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons. Je crois déjà que c'est important de s'accueillir aussi dans le fait que peut-être on est incapable d'être avec son émotion parce que c'est trop intense. Donc pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ressentir leurs émotions, ils vont même peut-être pas savoir ou être capables de dire qu'ils sont en colère, ils sont tristes, ils se sentent frustrés ou ce genre de choses. Peut-être qu'ils ont tellement l'habitude de blâmer l'autre que c'est juste ça qui va se passer et c'est ok aussi. Et puis, pour ceux qui sont plus à même de rester avec leurs émotions, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut vraiment, dans le ressenti corporel, ressentir dans quelle partie du corps est-ce que je sens cette colère, cette tristesse, cette frustration, cette impression d'être étouffé ou d'étouffer. Où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Et déjà, de pouvoir le localiser dans le corps, ça nous permet de concentrer notre attention sur cette partie du corps. Et puis moi, j'invite vraiment les gens à aller respirer à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que la respiration va remettre du mouvement et va permettre de donner de l'espace à cet endroit-là. Et le fait de remettre du mouvement, il faut savoir que les émotions qui sont bloquées, en fait, les émotions, elles viennent de la conscience et elles repartent dans la conscience, c'est le mouvement naturel. Quand on les arrête parce qu'il y a un trauma, nos parents nous crient dessus, parce qu'on a peur, parce qu'on n'arrive pas à vivre l'émotion jusqu'au bout, simplement parce qu'on n'est pas éduqué à vivre nos émotions aussi. On ne sait pas que c'est ok d'avoir des émotions. On ne sait pas que on a des émotions tous et chacun toute la journée. En général, nos parents déjà, ils s'empêchent de les vivre. Du coup, nous, on est aussi coupés de nos émotions. C'est vraiment une société un peu grise dans laquelle on vit. C'est une société qui n'est pas ok avec le fait de vivre l'émotion. Donc ce qui se passe, c'est qu'on doit déjà être à l'aise avec ce fait-là. Et quand on se met à la rencontrer, le fait de respirer dedans, ça va permettre à l'énergie qui était bloquée en cours de route de reprendre le reste de la route, j'ai envie de dire de faire le reste de la route et de revenir à la conscience. Et donc, ça remet du mouvement à cet endroit-là et ça permet à l'émotion d'aller se libérer et de libérer l'endroit dans notre corps où c'était cristallisé. Donc, moi, j'invite vraiment à, d'abord, on prend conscience de l'endroit dans le corps, on s'assied avec, on respire à cet endroit-là. Mais il y a d'autres choses. Si on n'est pas capable de rester assis parce qu'on sent qu'il y a trop d'énergie là-dedans,
moi j'invite aussi à se mettre à l'écoute du mouvement naturel du corps. Et donc ce que je peux inviter les gens à faire, c'est mettez de la musique, mettez une musique qui correspond à l'énergie que vous sentez dans votre corps, à l'émotion que vous sentez présente. Dans mes séminaires, quand je fais des séminaires de Movement of Life, si je sens qu'il y a beaucoup de colère dans le groupe, je vais aller chercher AC/DC, AC/DC, et je vais mettre une musique qui va permettre d'aller lâcher toute cette énergie, et je vais dire aux gens, allez-y, quoi, lâchez tout ce qui est présent. Si c'est plutôt quelque chose de très doux et on sent qu'on traverse un moment difficile ou une tristesse et qu'on a besoin de se déposer, d'avoir l'impression d'être pris comme dans des bras, ben mettez une musique de piano, un truc tout doux ou un violon, quelque chose qui va être super enveloppant et laissez votre corps bouger comme il en a envie. C'est pareil, ça va remettre du mouvement. Donc de nouveau, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? On permet à l'énergie de poursuivre sa route. Donc, il y a plusieurs façons en fonction de si on est à l'aise, de si on peut s'asseoir, ou alors si on a plutôt tendance à être quelqu'un d'actif, ben, laissez votre corps bouger comme il en a envie. Alors, aujourd'hui, on peut pas trop aller à l'extérieur, mais si vous avez un grand jardin, vous pouvez aussi faire un sprint dans le jardin et courir et faire des sprints et des allers-retours pour juste libérer l'énergie qui est présente si vous sentez que vous avez besoin de courir, de sauter à la corde, sauter sur place, danser, lâchez-vous, chanter, sortez tout ce que vous avez à sortir. Toute expression va permettre à l'émotion, à partir du moment où c'est l'intention que vous posez, de se libérer et de poursuivre sa route. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et par la voix, c'est aussi un magnifique outil pour retrouver justement sa liberté d'expression et retrouver la fluidité aussi dans le flux des émotions. Et je crois aussi que si vous avez quelqu'un qui est présent à la maison et que vous avez du mal à être avec vos émotions, parlez, mettez en mots autant que vous pouvez, mettez en mots tout ce qui vous vient. Et peut-être que la personne, dans sa présence et son écoute simple, elle n'a pas besoin de vous donner de conseils ou de choses comme ça, simplement vous écouter, ça va vous permettre aussi de sentir que vous pouvez vous déposer. Et parfois, pour être capable d'entrer en contact avec ses émotions quand on n'a pas l'habitude, on a besoin d'un espace où on se sent en sécurité. On a besoin comme d'un contenant. Parce que souvent, nos parents n'ont pas nécessairement été là pour ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne se sent pas assez sécure à l'intérieur que pour pouvoir rencontrer nos propres émotions tout seul. On peut avoir peur que si on rentre dedans, ça va être un puits sans fond, on va jamais s'en sortir. Et donc, du coup, on a peur de les rencontrer. Et donc, on a besoin de la présence de quelqu'un qui va nous rassurer. Et donc, ça peut être aussi chouette d'avoir votre conjoint, un ami, ou vous appelez quelqu'un au téléphone et de demander, est-ce que tu peux juste être là avec moi? J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin d'un moment où tu es présent. Et vous lui dites tout ce que vous avez. Vous dites pas de conseils, pas de retour, j'ai juste besoin que tu sois là avec moi. Et vas-y, Anna. Je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'en cas qu'on n'a personne qui peut nous écouter, il y a aussi les bénévoles de la communication non violente qui nous ont généreusement contactés l'autre fois, qui donnent une demi-heure d'écoute empathique complètement gratuite. Vous pouvez voir les coordonnées, je n'ai pas les coordonnées ici, mais vous pouvez il est sous la page. Donc voilà, il y a aussi cette alternative, il y a plein d'alternatives à ce moment. Tout à fait. Et justement, j'en profite parce que tu le dis, c'est justement ce que je suis en train de mettre en place avec des amis et toutes des équipes, c'est de mettre en place des cercles de partage, en fait, pour les gens qui sont seuls et qui n'ont pas la possibilité de faire ça. Et là, ça se ferait en groupe aussi. Donc, c'est pas de l'individuel, c'est des cercles quotidiens durant toute la journée où des bénévoles, en effet, nous, bénévolement, on va juste offrir des espaces de pure écoute où tout ce qu'on fait, c'est offrir notre présence pour quoi que ce soit qui peut être là dans ces instants. Donc, il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources en ce moment. Et toi, Aruna, c'est quoi ta tasse de thé par rapport à la écoute? D'accord avec toi. Si ça se met en place, c'est génial. C'est tout ce qu'il y a à dire, tant mieux. Je pense que beaucoup de gens auront absolument besoin de pouvoir travailler leurs émotions et c'est formidable qu'il y ait des gens pour écouter et des espaces où les gens vont pouvoir travailler leurs émotions. C'est formidable. Oui, et justement, on parlait avec Thomas d'Assembourg l'autre jour, c'est que, imaginez-vous, en ce moment, il y a des gens, toi Aruna, c'est ton sujet, des couples qui pour la première fois passent 24 heures sur 24 ensemble, qui ne sont pas prêts pour ça, des parents qui sont avec les enfants toute la journée dans
chez eux, et que justement Thomas disait qu'avant que ça puisse monter, qu'on soit parfois tenté de passer à l'acte dans la violence ou dans les cris, etc. Voilà, il y a toutes ces ressources et toute cette écoute de soi-même qui est possible. Et absolument nécessaire. Absolument nécessaire, oui. Je voulais te poser une question, Aruna, justement par rapport au couple. C'est vraiment ton sujet, la voix de l'amoureux. C'est couple que tout d'un coup, la quotidienneté change d'une façon mais violente pour certains, et qui se trouvent toute la journée ensemble, qui se trouvent parfois dans des petits espaces, que tout a changé, la dynamique du couple a changé. Comment se retrouver dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, c'est le moment d'aller un peu regarder plein de choses sur la voix de l'amoureux, hein, voix de l'amoureux. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes petits bulletins réguliers, parce que j'écoute, voilà, Armelle, elle ouvre son espace d'écoute. Moi, j'ouvre l'espace d'écoute pour une réflexion plus initiatique. J'ai vu une question passer sur la différence entre l'intellect et la pensée. C'est vraiment très différent d'avoir une pensée avec des repères nommés clairement par rapport à l'univers. Je ne vais pas développer ici, c'est pas la peine. Chacun va trouver sa tasse de thé. Alors, pour l'émotion, il y aura les zones d'écoute. Et moi, c'est vrai que si on veut faire une vraie réflexion, parce que quelque part, on veut prendre la responsabilité de ce qui est en train de se passer en nous, parce que moi, ça, c'est ma tasse de thé à moi, c'est comment travailler sur soi, au lieu de blâmer, voilà, sur une vraie réflexion et approfondir une réflexion. À ce moment-là, c'est sûr qu'on me trouvera sur Au fil du réel, et puis c'est ça que je vais essayer d'ouvrir moi, un espace d'écoute de personnes qui pensent que comprendre n'a jamais servi à rien. On saurait déjà depuis longtemps que comprendre, ça changerait les choses. Mais par contre, faire une prise de conscience à un moment par le travail de la pensée, de creuser quelque part une réflexion, moi j'y crois, et ceux qui y croient, eh bien moi j'aurai mon espace au fil du réel pour répondre à… Moi, voilà, pour réfléchir avec eux sur des thèmes qui pourraient les aider à se dire, attends, c'est le moment d'aller regarder d'où ça vient chez moi, ce truc-là. Voilà. Attention, l'un n'empêche pas l'autre. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir un espace ensuite ou avant pour faire le travail avec ses émotions. Oui, c'est vraiment complémentaire, hein, Runa. Il me semble. Donc, je crois qu'il faut faire… et ça, c'est ça qui va être aussi intéressant. Ça va amener chacun à être clair avec son besoin et de pouvoir demander. Parce que demander, vous recevrez, quelqu'un l'a dit très longtemps avant moi. Et donc, une fois qu'il y aura une vraie demande intérieure, la personne va trouver surtout aujourd'hui où il y a tant d'offres, parce que chacun met à disposition ce qu'il a à donner. Demandez et vous recevrez. Moi, j'y crois profondément. Mais il y en aura et c'est formidable. C'est là que je dis, avec toutes ces offres, ceux qui auront besoin pour les émotions trouveront ça. Ceux qui auront besoin d'aller faire une réflexion, et quand je parle de réflexion, je ne parle pas d'intellect, je parle de prise de conscience, de réel travail de conscience via la pensée, via la réflexion. Réfléchir, ça veut dire fléchir devant soi. Réfléchir. Donc, c'est dans ce sens que je parle de réfléchir. Merci, Aruna. Croyances, par exemple. Je t'ai coupé. Pardon. Non, c'est tout. Je disais juste fléchir par rapport à ses croyances anciennes, par exemple. Oui, tout à fait. Par rapport à des comportements, des habitudes qu'on a prises, etc., etc., etc. Mais, merci. Alors, je vous rappelle que les conférences d'Aruna Lipsi, Rêver bien, Rêver conscient, et d'Armelle Six, Vivre en conscience au quotidien, le bonheur, c'est une attitude à cultiver, sont disponibles depuis ce matin dans le sommet de la conscience. Elles vont être disponibles aujourd'hui et demain jusqu'à, je ne sais pas quel jour aujourd'hui, c'est vendredi, non? Oui. Jusqu'à dimanche matin. Et en plus, je vous invite vraiment il y a beaucoup de richesses dans les deux conférences. Allez, regardez-vous. Et aussi, si jamais ça vous parle et que vous pensez à quelqu'un à qui cette conférence peut faire beaucoup de bien, vous pouvez lui parler. Ah, tiens, une conférence d'Aruna ou d'Armelle qui m'a beaucoup parlé. Tiens, regarde-la. Parce que je crois qu'en ce moment, on a une abondance d'informations partout et que cette information n'est pas forcément
constructif parfois. Je lis tout, je ne sais pas, bilan des morts, bilan des, je ne sais pas quoi, et que ce genre d'informations qui vont vous faire le travail que la situation demande. Cette situation, elle est là, comme vous avez dit tous les deux, c'est un stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Vers quoi je vais? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de changer? À quoi je rêve? À quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre? Où je besoin de mettre ma conscience dans mon quotidien, comme disait Armel? Ouais. Et que parfois, c'est vrai que je suis d'accord avec Aruna, que parfois on n'a pas les outils ou qu'on n'a pas la conscience pour pouvoir faire ça. Et donc, cette conférence et toutes ces propositions, toutes ces richesses qu'il y a dans le sommet de la conscience, il vous est offert justement pour pouvoir faire ce travail. La situation demande un travail et là, vous avez des outils pour pouvoir le faire. Et aussi, vos amis peuvent avoir des outils pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite à le partager. Alors, Armel, il y avait une question pour toi. Est-ce que travailler sur soi, c'est travailler sur l'inconscient collectif? Oui aussi, évidemment. Enfin, pour moi, de toute façon, pour s'élever en conscience, il faut aller dans ses profondeurs et ses noirceurs. On croit toujours que s'élever, ça va vers le haut, mais pour moi, s'élever, ça va vers le bas. C'est allons rencontrer aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans nos profondeurs, tout ce qui est inconscient. Et forcément, eh bien, c'est en rencontrant tout ça que finalement, toutes les parties isolées ou rejetées de notre humanité vont finalement retrouver leur unification et leur unité en nous et vont nous aider, en fait, vont nous accompagner à retrouver notre unité dans l'être, mais aussi dans notre incarnation. Et pour moi, les deux sont essentiels. Il y a évidemment la connexion au divin, la connexion à ce qu'on est de plus essentiel, à la conscience que nous sommes, mais le vivre au quotidien, c'est amener cette conscience dans tous les domaines de notre vie. Et ça peut toucher, en effet, plus on va en profondeur et plus on va ouvrir notre conscience et plus on peut voir que notre histoire personnelle rejoint aussi l'inconscient collectif. J'ai juste envie de faire un bémol à ça et vraiment dire aux gens, attention, ne vous fourvoyez pas en utilisant l'inconscient collectif pour ne pas aller voir vos petits trucs personnels. Parce que c'est très facile de dire, moi, je suis tellement ouvert et je sens tout ce qui se passe partout dans le monde et je crois que c'est toujours l'autre et ailleurs et c'est toujours dans le monde que je sens. Et en fait, c'est vraiment chez moi et je suis touchée par ma souffrance que je n'arrive pas à rencontrer et je sens la souffrance du monde. Donc, n'utilisez pas ça comme une excuse. On est tous, je pense, sensibles à des choses qui se passent un peu partout, à des degrés divers en fonction de notre hypersensibilité ou de notre ouverture de conscience, bien évidemment. De toute façon, on est tous interconnectés les uns avec les autres. Donc, plus j'ai envie de dire la couche de séparation en nous est fine et plus on va sentir des choses. Mais ne nous malprenons pas et n'utilisons pas ça comme un bypass spirituel et pour justement ne pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, oui, et en même temps, regardez en vous. Et vraiment, quand vous doutez, en fait, quand vous doutez, vous vous demandez est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que je sens ce qui est collectif ou je sens ce qui est personnel? À partir du moment où je doute, c'est mon affaire, en fait. C'est mes petits trucs à moi. Et donc, regardez plutôt à l'intérieur. Et comme le disait très bien Aruna, moi, je pense que la compréhension est méga importante. Donc, j'invite vraiment beaucoup la réflexion. Et je parle aussi pas mal dans mes conférences, justement, pour amener aussi cette dynamique-là chez les gens. Parce que je pense, en effet, que quand on peut déjà calmer une partie du mental, ben, ça permet de donner des pistes de réflexion et on peut aller plus en profondeur dans ce qui se passe en nous. Et je crois qu'il est essentiel d'aller voir nos croyances, tout ce qui nous limite. Parce que c'est pas qui nous sommes, c'est des choses qu'on a héritées, c'est des choses qui sont conditionnées et il y a tellement plus à découvrir de nous et de notre vie sur Terre, véritablement, des opportunités uniques qu'on a aujourd'hui, véritablement, avec ce qu'on vit. Merci Armel. Alors, on est presque bientôt fini, mais j'aimerais te poser une question, Aruna. Tu parles des rêves dans ta conférence. Et je t'ai posé une question tout à l'heure et j'insiste, de quoi, je ne sais pas si en français ça se dit comme ça, mais en quoi on peut rêver? Tu disais d'actualiser ses rêves. Oui, je pense que ce qui est important, c'est déjà de conscientiser ses rêves, d'être conscient de qu'est-ce qu'on projette, parce qu'on sait très bien que la pensée est créatrice
et que tout ce qu'on projette dans l'air, ça crée quelque chose. Donc, je crois qu'il est très, très important de devenir conscient de qu'est-ce qu'on a envie de projeter de nous-mêmes dans ce monde futur qui, comme je l'ai dit, parce que je le crois profondément, sera plus jamais le même. Donc, c'est une opportunité extraordinaire d'utiliser la puissance de notre pensée. C'est quand même la première loi de l'univers qu'on crée à partir de notre pensée et que l'imagination forme derrière ce qu'on a créé par notre pensée. C'est le moment d'être conscient de ce qu'on dégage, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Et je dirais, le plus important, c'est de ne pas imaginer le pire, déjà pour être concret. Parce que ce qu'on imagine se forme et ce qu'on pense se crée dans l'univers. Ça crée des formes pensées et ça se forme et ça participe à la création de la Terre. On est co-créateur. Et donc, c'est très, très important de devenir conscient de comment on imagine et comment on pense que doit être demain. J'ai vu passer rapidement là sur les questions quelqu'un qui disait oui, et si demain on nous demande, on va être tout content, on va trouver le bon vaccin. Et qu'est-ce qui va se passer si on va nous demander l'obligation de vaccination, une vaccination obligatoire? Qu'est-ce qui va se passer si on devient des moutons entre-temps? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer ça? Eh bien, on est obligé de s'interroger profondément pour être sûr de qu'est-ce qui sort de notre pensée, qu'est-ce qui sort de notre imaginaire, et pas se dire, oh là, ça va être terrible, on va nous obliger à nous vacciner. Mais qu'est-ce qu'on peut penser d'autre? Comment on peut créer par la pensée autre chose que le pire? Mais c'est une très bonne question. Ça nous pend au nez, une vaccination obligatoire. Et je suis sûre qu'on va trouver des solutions créatives. Donc, et la pensée créatrice. J'enfonce mon clou, hein, mais voilà. Ok. Alors, le temps est fini. J'aimerais que, si vous voulez, donner un dernier petit message et aussi rappeler vos sites web et les initiatives que vous êtes en train de faire tous les deux pour ceux qui ont envie de vous suivre plus de vous suivre spécifiquement dans ce que vous proposez. C'est dommage, il y a plein de bonnes questions là maintenant qui arrivent. Oui, c'est ça, chaque fois, c'est pour ça que je les dis, leur dis tous les jours de poser les questions rapidement parce qu'après à la fin, il y a énormément de questions et on est un peu désolé parce qu'elles sont souvent très intéressantes. En tous les cas, moi, je peux dire, puisque tu nous proposes de parler de la suite, moi, je reprends toutes ces questions, je vois les peurs reptiliennes et les peurs imaginaires. Et là, moi, je suis en train de préparer au fil du réel gratuit cet accompagnement justement et le thème des peurs est bien sûr le thème essentiel du moment. Donc par exemple, voilà. Et donc moi c'est vraiment le lien, c'est au fil du réel en ce moment parce que c'est là que j'ai fait la série urgente de comment vivre sa quarantaine. Ça rajeunit certains, c'est bien. Comment vivre sa quarantaine. Tout le monde croit que c'est sa quarantaine. Non, c'est le confinement. Et puis sinon, c'est voixdelamoureux.com. J'ai plein de couples qui me disent « Ah là là, du coup, on écoute ensemble. Enfin, mon mari écoute avec moi. Enfin, mon compagnon écoute avec moi. » Et c'est vrai que d'écouter ensemble plein de choses qu'il y a sur la voie de l'amoureux, eh ben, ça permet aux couples de se parler, justement, de parler des choses peut-être, d'émotions qui n'ont pas été dites suffisamment, de parler des choses qu'ils ont, d'un intime qui n'a pas osé s'exprimer, et qui là va être l'occasion sous la pression, de se dire, de se parler et de laisser sortir pour que ça se libère et que ça rêve autre chose ensemble. Alors, tu as dit aufildurel.com, c'est ça? C'est pas aufildurel.com, c'est quoi? C'est ici aufildurel.com. C'est dans les commentaires, me dit Sarah. Sarah. Merci, chère Sarah, qui est, j'entends là. C'est sans elle, hein. Oui. Sarah. Et donc moi, je donne une méditation quotidienne, donc tous les jours à 11h15, gratuite. C'est sur inscription, les infos sont sur mon profil Facebook. Donc vous le trouverez le lien là. À partir du 1er avril jusqu'au 13, donc la méditation, ce sera jusque Pâques. À partir du 1er avril jusqu'au 13, ce sera à 13h15 au lieu de 11h15, puisqu'on change les heures. Et donc pour le Québec, pour pas qu'ils doivent se lever aux petites heures du matin, on l'a fait un peu plus tard.
Et le 30, j'ai toujours un challenge de 30 jours en cours pour l'instant qui est Fais face à tes peurs et sois libre. C'est sur Facebook, c'est aussi gratuit. C'est jusqu'au 31 mars et je laisserai la page ouverte. Donc, tous les gens qui s'inscrivent y ont accès aussi gratuitement. Et voilà, il y a d'autres initiatives qui se créent, mais tout ça sera sur ma page Facebook. Je vais le faire. Voilà, au fur et à mesure, je proposerai ça. Il y aura des cercles de partage et de soutien aussi. Donc, des cercles de deuil, des cercles d'accompagnement pour le personnel soignant. Et si on veut me suivre plus tard, c'est sur mon site internet rencontresenprésence.com. Et voilà. Merci beaucoup, Anna, en tout cas, de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Aruna. Je suis ravie de t'avoir rencontré brièvement. Ah oui. Et ouais, merci pour ce live aussi. Voilà, il y a l'abondance, il y a pour tous les goûts, comme disait Aruna. Et je vous rappelle que les conférences de Aruna Lipsi, Rêvez bien, Rêvez conscient, est disponible depuis ce matin, que vous pouvez la regarder jusqu'à dimanche matin à 7h du matin, et que celle d'Armel Six, c'est vivre en conscience au quotidien, le bonheur, c'est une attitude à cultiver. Elle est aussi disponible depuis ce matin. Vous pouvez la regarder, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez la partager avec d'autres personnes. J'ai vu Carmel répondre à certains de ces commentaires et que je crois qu'Aruna aussi. Et donc, régalez-vous. Mais il n'y a pas qu'Aruna et Armel aujourd'hui, il y a aussi Louise Dolan, qui a fait une conférence magnifique sur le langage symbolique des synchronicités, les clins d'œil de l'univers. Allez la voir, elle est vraiment très bien, très fin. Là, on a un gros clin d'œil. Il est petit, mais c'est un gros clin d'œil. Oui, oui. Et mon cher ami qui va après cette conférence, il va faire aussi, après cette live, on va faire un live ensemble. La révolution psychodélique, une médecine de la conscience, c'est aussi une conférence que je vous invite à vous regarder parce que c'est un sujet sur lequel il y a plein d'a priori. Et Olivier Chambon, scientifiquement, va vous parler des psychédéliques d'une façon scientifique et médicale, et c'est juste époustouflant. Et tout de suite après, à 19h15, justement, je l'ai comme invité pour des questions-réponses avec sa conférence, par rapport à sa conférence, pardon. Et je vous invite à partager cet échange entre Armel, Aruna et moi, cet échange en conscience. Je trouve que nous avons besoin de... Combien de fois on m'a dit que quelque chose qu'on a trouvé sur Facebook ou sur YouTube, je ne sais pas, a changé la vie d'une personne. Parfois, en un seul clic, on peut changer une destinée, on peut changer une souffrance, on peut changer une vie. Et on ne sait pas, c'est une bouteille à la mer. Mettez-le sur votre mur, etc. Et ça peut faire du bien. Donc, aidez-nous à partager ces informations, aidez-nous à partager cette vibration surtout. Et nous continuons ensemble dans le sommet de la conscience. Il y a encore plusieurs jours d'abondance et de plusieurs tasses de thé, comme notre chère Aruna nous proposait. À très bientôt, à tout à l'heure avec Olivier Chambon. Au revoir. Au revoir. Au revoir.